Lorsqu'une personne souhaite acheter une nouvelle paire de Retsuot, une nouvelle paire de lanières pour cette tefilin, que ce soit pour une nouvelle paire de tefilin ou que ce soit pour une paire de tefilin déjà existante, il y a plusieurs points à savoir. Premièrement, il est important d'avoir une bonne hashgacha, c'est-à-dire qu'un rave ou qu'un corps rabbinique certifie que ce produit est totalement kasher. Et pourquoi? Déjà, nous avons la halakha que les retsuot, les lanières, doivent être fabriquées à base d'animal qui est tahor, d'animal pur. Et donc, forcément, si on reçoit un produit sans avoir une certification, une hashgacha sur ces retsuot, il se peut que cette filet ne vienne pas d'un animal qui est tahor. Deuxièmement, nous avons aussi le processus même de la fabrication des retsuot. Comme par exemple, il y a la halakha qui nous dit qu'il faut absolument que le retsuot soit fait lishma, c'est-à-dire en ayant l'intention de la mitzvah. Si une personne a fabriqué la retsoua sans cette intention-là, les retsuot ne sont pas cachers. Et comme ça, nous avons plusieurs détails dans le procédé qui pourraient donc poser problème si jamais ça n'a pas été effectué comme il faut, et c'est pour ça que nous devons avoir une bonne hashgacha. Qu'en est-il de la taille des retsuot? Nous avons la largeur des retsuot, nous avons aussi la longueur des lanières. Évidemment, il y a une différence entre la tête et la main. Lorsqu'on parle de la tête, il faut minimum que la retsoua, que la lanière arrive jusqu'au niveau du nombril de la personne qui porte ces téphilines. Mais il est mieux que le côté droit soit plus long que le côté gauche et que le côté droit arrive minimum au niveau de la mila de celui qui porte les téphilines. Mais évidemment, on peut faire beaucoup plus long. D'ailleurs, le rabbi portait des lanières dans les téphilines de la tête qui arrivent pratiquement à ses pieds. Concernant la longueur des lanières dans les téphilines de la main, il faut absolument que la lanière ait la capacité d'entourer évidemment le biceps comme il faut, aussi de faire les 7 tours qu'on fait autour de l'avant-bras et ainsi aussi les 3 tours qu'on fait sur le doigt en entourant la paume de la main et en l'attachant. Ça, c'est la taille minimum qu'il nous faut pour la lanière des mains. Évidemment, lorsqu'on achète par exemple des tefilines pour un bar mitzvah, pour un khatan bar mitzvah, souvent il n'a pas encore atteint sa taille définitive et donc il faut prévoir évidemment de ne pas couper la lanière trop court, lui laisser une marge pour ensuite qu'il puisse faire la mitzvah comme il se doit lorsqu'il grandira. Donc concernant la largeur de la lanière, d'après la halakha, la largeur minimale qu'il nous faut pour que la lanière soit cachère, c'est une seora. D'après Avraham Chaim Naeh, une seora c'est 1 cm. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, car souvent, au fur et à mesure du temps, la lanière s'étire, elle se rétrécit, et ça devient vraiment une taille inférieure à 1 cm. D'accord, de la largeur des lanières des tefilines. Pareillement, des fois aussi, lorsqu'on va plier les tefilines, il faut faire attention, car lorsqu'on roule les tefilines autour du boîtier qui protège les tefilines, une fois qu'on les range, souvent dans les plis, ils risquent de s'abîmer un petit peu, et donc de se rétrécir un petit peu et donc de rendre la retsoua pas cachère. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier. Lorsqu'on va évidemment acheter les retsoua, en général, elles ont déjà la taille qu'il faut. Il faut savoir qu'en général, dans le marché, on propose 2 tailles. Une taille, c'est un 1,5 cm, donc évidemment, c'est largement supérieur, et aussi 1,8 cm. Il n'y a pas vraiment de différence d'après la halakha. Comme on l'a dit, il faut minimum 1 cm. Le rabbi, quant à lui, même si ce n'est pas obligation, il portait des retsuot qui était large de 1,8 cm. Et donc comme ça, il y avait évidemment une grande marge, d'accord, pour ne pas dépasser, pour ne pas arriver à la mesure limite. En ce qui concerne la couleur des lanières, nous savons très bien que les lanières doivent être de couleur noire. Mais on voit que depuis quelques années déjà, on nous propose souvent des lanières qui sont noires des deux côtés. Et on voit que certaines personnes portent des lanières qui sont noires d'un côté, du côté extérieur, et blanc du côté intérieur, et d'autres personnes qui portent noir des deux côtés. Qu'est-ce qui est mieux de faire? Le Harizal lui mentionne cette chose-là. Il dit qu'il est bien d'avoir des lanières qui soient noires des deux côtés. Mais concrètement, on voit comme par exemple Ben Ishraï, lorsqu'il commente la vie du Harizal, qui dit que c'est l'Avdavka, ce n'est pas du tout obligé. Et au contraire, il n'y a pas vraiment un lien de porter les lanières noires des deux côtés. Il y a aussi d'autres poskim qui nous rapportent cet élément-là, qui nous dit que c'est vrai que c'était mentionné, mais concrètement, il n'y a pas vraiment d'inyan. À tel point, on voit aussi que le rabbi, par exemple, portait des lanières qui étaient noires uniquement d'un côté et blancs du côté intérieur. Donc, il n'y a pas vraiment une nécessité, il n'y a pas vraiment quelque chose de particulier à porter des lanières noires des deux côtés. Par contre, il y a oui un inyan qui est supplémentaire, qui est un peu méconnu. Même une personne qui porte des lanières qui sont noires uniquement d'un côté, il est bien, même que ce ne soit pas du tout une obligation, mais il est bien que aussi le côté,
c'est-à-dire le tranchant des lanières, soit aussi teint de couleur noire. A très bientôt à tous.